Alors que Zelensky veut discuter, dialoguer avec Poutine, malgré les morts, malgré les décombres, malgré les villes martyrs. Est-ce que Poutine, ou est-ce que pour lui, c'est déjà une victoire d'écraser les villes? Non, je Ou est-ce qu'il va vers la défaite? Vous savez, est-ce qu'il va vers la défaite? Bien, je crois en tout cas qu'il va vers l'enlisement. C'est un enlisement terrible, tragique, parce que on voit que des civils, des enfants, des familles sont déchirées. Il y a, il faut dire les mots, en Ukraine, des crimes de guerre, puisque c'est ça qui est en train de se passer. Donc il faut le juger après sous nos yeux. Le moment venu. Évidemment, se posera. Moi, je ne crois pas que du jour au lendemain, on pourra, comme je l'entends parfois, retrouver une sorte de dialogue apaisé, commercial avec la Russie. C'est pas ça qui est en train de se passer. Avec la Russie, oui, mais pas avec Poutine. Évidemment, avec le peuple russe. Et depuis le premier jour, nous avons fait ce distinguo-là. Mais la normalisation des relations, évidemment, elle n'est pas pour demain. Ce qui est en train de se passer, ça aura des conséquences pour des décennies. Mais notre responsabilité, je ne veux pas terminer sans dire ce mot-là, c'est de trouver ce chemin pour la paix. Ouais. C'est notre rôle. C'est pour ça que depuis le premier jour aussi de ce conflit, il y a le dialogue, les coups de téléphone, nous n'étions pas de Emmanuel Macron avec lui. C'est-à-dire, j'ai pas compris. En guerre contre la Russie. On envoie des armes. Absolument tenir on envoie des armes, si je suis cruel, pour qu'eux meurent et défendre la liberté et la démocratie, et on leur envoie des armes. Mais dans un monde, les Ukrainiens nous demandent, c'est-à-dire dans un monde, leur envoyer des armes. Stanislas Guérini, dans un monde en guerre, avec